Le 4 février 2013, à la maison départementale du Malsaucy, la direction départementale des territoires a orchestré la signature du protocole qui vise à entériner la collaboration du préfet, du procureur de la République, de l'ONEMA et de l'ONCFS sur les procédures liées à des infractions administratives ou pénales commises sur le milieu aquatique. Nous avons souhaité symboliser ce moment pour marquer à la fois notre attachement, non pas à la répression, parce que quand on arrive à la répression, c'est que la phase amont a échoué, mais en même temps, on est les uns et les autres dans nos fonctions respectives aussi à faire les constats des manquements en direction du milieu. Contamination par substances toxiques, prélèvement excessif, développement de l'urbanisation en zone inondable, travaux en cours d'eau, destruction de zones humides, l'eau, bien commun vital, est sans cesse soumise à de fortes pressions. Or, selon la directive cadre européenne, la France doit atteindre un objectif qualitatif de bon état de ses cours d'eau d'ici 2015. Toutes les parties présentes ce jour-là ont d'ailleurs tenu à rappeler l'importance de la sensibilisation des publics en matière d'environnement. Un grand nombre de travaux qui s'opèrent en termes de communication, d'information et de sensibilisation du public, donc qui correspondent plus à la la partie immergée d'iceberg. Et avant d'arriver à une action de répression, il y a un grand nombre de travaux qui ont déjà été opérés. Et globalement, quand même, il y a des grandes prises de conscience dans toutes les professions. Donc sur le territoire de Belfort, à Étueffont, il y a une brigade et donc leur travail consiste à mettre en œuvre d'une part effectivement des missions de police, mais pas seulement, il y a également des missions de connaissance, de suivi et de connaissance au niveau des espèces et des espaces qui abritent justement la faune. Et puis enfin, de donner des conseils à la demande aux administrations, particulièrement dans le domaine juridique, de la chasse spécialement. Localement, en termes de réglementation, différents acteurs interviennent. Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui peuvent avoir un impact sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques doivent faire l'objet d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation administrative à la police de l'eau, service rattaché à la direction départementale des territoires. Après enquête, c'est le préfet du département qui autorise ou non le projet. Les agents de l'ONCFS et de l'ONEMA contrôlent l'application de la réglementation et établissent un procès-verbal en cas d'infraction. Les constats les plus fréquents d'atteinte à l'environnement, ce sont pour les services de l'ONEMA les travaux en cours d'eau, les rectifications de cours d'eau, de berges sans autorisation, la création de ponceaux, d'ouvrages qui vont gêner la circulation des sédiments et des poissons. Une atteinte assez souvent observée, c'est la réduction des zones humides, donc par remblaiement avec des déchets. Et enfin, la troisième atteinte en forte voie de régression qu'on pouvait observer, c'est l'usage des phytosanitaires aux abords des cours d'eau. Le plus souvent, les contrevenants doivent réaliser les travaux de mise en conformité. Mais dans certains cas, des sanctions pénales sont nécessaires. Le procès-verbal est alors transmis au tribunal. Alors dans les faits, qu'est-ce que ce protocole quadripartite changera? Déjà au niveau de l'information, plutôt que de travailler de manière isolée, il va y avoir une information qui va peut-être être mieux coordonnée. Au niveau des aspects rappel au règlement, répression et autres, les différents degrés de répression qui vont être mis en place auront été définis de manière commune en amont, plutôt que, comme ça avait pu être un peu le cas par le passé, travailler au cas par cas, dossier par dossier. Un protocole qui s'inscrit également dans la lignée de l'ordonnance applicable au 1er juillet 2013 en termes de police de l'environnement. À partir du 1er juillet, se met en place une ordonnance qui sera très importante en termes de police de l'environnement, ordonnance qui date de 2012, qui confiera, je dirais, le titre entre guillemets d'inspecteur de l'environnement aux différents agents chargés de la mise en œuvre de la police en étendant leurs prérogatives, et simplement pour vous assurer que l'ONCFS a mis en place une séquence de formation extrêmement importante avec des référents régionaux, des référents départementaux, de façon à ce que tous les agents soient bien formés pour le 1er juillet 2013 et qu'ils puissent mettre en application ce nouveau texte. Développement urbain et protection de l'environnement restent difficilement conciliables. Aussi, l'ONEMA, l'ONCFS et la police de l'eau sont parfois confrontés à certaines hostilités.
C'est pourquoi le préfet a tenu à souligner la délicate mission des agents de l'État. L'intervention de l'État, des offices qui sont en charge du milieu aquatique n'est pas une... Et bien sûr en lien avec la justice, n'est pas une action qui se fait contre, elle se fait pour la préservation des milieux. Et je sais qu'il y a eu un certain nombre d'incompréhensions ces temps-ci sur le terrain par rapport à 2-3 affaires dont on m'a rapporté les incidences. Mais je veux, à ce stade, et pour rester dans le cadre de la signature de cette convention, je veux dire encore une fois toute la confiance que j'ai envers les agents qui exercent leurs fonctions sur le terrain, pas forcément dans des conditions toujours faciles, et je souhaitais, et cette convention est un prétexte, saluer le travail qui est fait sur le terrain. Ainsi, ce protocole quadripartite vient renforcer l'efficacité de l'action de l'État pour la préservation de l'environnement. Une politique de contrôle adaptée aux défis et aux enjeux du territoire de Belfort.